Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, toujours en collaboration avec Michael l'OM. Vidéo mercato pour bien sûr vous donner les dernières informations de ce mercato d'été 2023. Et bah il y a eu bien sûr le départ de Kolasinac, et oui enfin l'un de nos défenseurs. Il peut jouer en défense centrale et bien sûr en latéral gauche. Kolasinac qui était en pleine négociation pour une prolongation de contrat avec Longoria, mais Kolasinac a préféré partir et aller rejoindre l'Atalanta Bergame, l'équipe qui est entraînée par Gasperini. Kolasinac, soi-disant, qui a été séduit par le projet de l'Atalanta et bien sûr par le discours de l'entraîneur Gasperini et aussi par sa façon de jouer, un jeu attrayant et offensif. Et bon, je pense qu'il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi le salaire, il va toucher beaucoup plus, il me semble, à l'Atalanta. Moi, je trouve que c'est dommage que Kolasinac a voulu quitter l'OM pour l'Atalanta Bergame. En plus, à l'OM, bon, il y avait encore un espoir de jouer la Ligue des Champions. Si l'OM, bien sûr, passait les, euh, les tours préliminaires qui vont commencer le 8 juillet, enfin le 8 août, il me semble, oui, ce sera plutôt en août, le 8 août. Donc voilà, c'est dommage et franchement, en plus Kolasinac dernièrement, il montait quand même en puissance. C'est sûr que ses débuts à l'OM, bon, ils n'ont pas été terribles, mais dernièrement, franchement, Kolasinac, c'est un joueur qui montait grave en puissance et il apportait quand même beaucoup défensivement. Donc franchement, dommage. Il y a Kolasinac et bien sûr un autre départ, c'est Alexis Sanchez qui a refusé lui aussi une prolongation de contrat. Longoria qui avait proposé 75 millions, c'est quand même énorme. Et Alexis Sanchez a voulu être gourmand et a dit non. Et bah, là, c'est sûr qu'il va partir. Alexis Sanchez, c'est quand même 44 matchs joués et 18 buts marqués. Malgré ses 34 ans, il nous a apporté quand même beaucoup offensivement. C'est sûr que l'idéal, ça aurait été de le voir derrière l'avant-centre. Dommage que dès le début, on n'a pas eu un vrai numéro 9. Notre numéro 9, on l'a eu, c'était lors de l'hiver dernier. Vitinha, que ça a été le transfert le plus cher de l'histoire de notre OM. 32 millions d'euros. Vitinha. C'est sûr que jusqu'à maintenant, Vitinha, il nous a pas montré grand-chose. Moi, je dis qu'on pourra le juger lors de la saison qui va entamer. Sur une saison complète, là, on pourra vraiment le juger. Si il fallait lui laisser du temps ou si c'est vraiment une arnaque, Vitinha, on verra bien. Mais c'est sûr que je suis grave dégoûté de ces deux départs, Kolasinac et bien sûr Alexis Sanchez. Donc, comme Alexis Sanchez, il a refusé la prolongation de contrat, là c'est sûr il va partir. Et bah, l'OM serait intéressé par un jeune attaquant de Première Ligue, c'est Iliman Ndiaye, un attaquant sénégalais de 23 ans qui joue à Sheffield United. Il a été sélectionné 7 fois pour le Sénégal. Il a marqué qu'un seul but en sélection. Et à Sheffield, sous les couleurs de Sheffield, c'est 88 matchs joués, dont 22 buts marqués. Iliman Ndiaye, c'est un jeune attaquant qui peut nous apporter des choses intéressantes offensivement.
toute façon, moi je fais confiance à Longoria. De toute façon, jusqu'à maintenant, il fait quand même, on va dire plutôt du bon boulot, même s'il a foiré quelques fois. Et quand je pense, bien sûr, pour moi, ça a été la plus grosse erreur de Longoria, c'est d'avoir vendu Arkadiusz Milik pour 8 millions d'euros à la Juventus de Turin, alors que si on aurait eu Milik et Alexis Sanchez, franchement, ça aurait été le top. Milik, on l'aurait mis avant-centre et Sanchez derrière Milik. Sanchez, bah, on aurait pu le mettre à gauche et à droite, pourquoi pas mettre à Under. Donc voilà, c'est sûr que le départ de Milik, ça m'a grave dégoûté aussi. 8 millions d'euros, franchement, c'est rien du tout. Et là, c'est sûr que Longoria, pour moi, ça a été la plus grosse erreur qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, deux départs pour l'instant dans ce mercato d'été, c'est Kolasinac et Alexis Sanchez. Et pour l'instant, on n'a qu'une seule recrue, c'est bien sûr Geoffrey Gondogbia, un milieu de terrain de 30 ans. Et on verra si Iliman Ndiaye sera notre deuxième recrue pour ce mercato d'été 2023.